Alors bonjour à tous, ici Christian Pomerleau de PMML et c'est votre capsule du taux directeur. On est présentement le 7 décembre 2022. Et la BDC a annoncé sa couleur de Noël en ce décembre, un autre cadeau, c'est-à-dire une hausse de 50 points. Donc, le taux directeur augmente de 0,50 % et le porte aujourd'hui à 4,25 %. C'est la 7e hausse consécutive depuis le 2 mars 2022. On est passé de 0,25 à 4,25 en moins de 9 mois. Si c'était une voiture, ça serait tout un bolide. Alors, le taux d'escompte est présentement à 4,50 et le taux de rémunération des dépôts à 4,25. Le taux préférentiel des banques va certainement passer de 5,95 à 6,45 sous peu. Et la dernière fois qu'il était aussi élevé, c'était un peu avant 2007. Alors, pourquoi la Banque du Canada a pris cette décision? En fait, la Banque centrale voit encore trop d'inflation dans le monde entier. Évidemment, la Banque du Canada tente d'équilibrer les risques entre un resserrement excessif et un resserrement qui serait insuffisant. L'objectif final est toujours de ramener l'inflation à la cible de 2 %. C'est tout un contrat quand il y a plusieurs facteurs mondiaux qui ne sont pas sous le contrôle de la politique monétaire canadienne. Donc, ils doivent donc s'en tirer avec leurs propres indicateurs. En ce qui concerne l'emploi au Canada, le taux de chômage a baissé de 0,1 % pour atteindre 5,1 %. La croissance de l'emploi se concentre dans les services financiers, la fabrication et l'information. Par contre, du côté de la construction, du commerce en gros et du détail, ça tire plutôt vers le bas. La croissance des salaires semble avoir atteint un plateau et selon plusieurs paramètres qui ont été analysés, il y aurait eu moins d'impact sur l'inflation que prévu. Dans le monde, les 2 derniers trimestres ont été vécus dans un cycle de resserrement de la politique monétaire mondiale qui n'est probablement pas terminé et qui frappe dans une période où la croissance a déjà considérablement ralenti dans bien des pays. La zone euro, qui est malmenée par une hausse des coûts de l'énergie, a connu une croissance modeste de 0,7 % au 3e trimestre. Du côté des marchés émergents, ils ressentent l'impact du dollar américain élevé qui rend plus difficile le remboursement de leurs emprunts, surtout les emprunts qui sont faits en dollars américains. La Chine subit encore les contre-coups économiques de sa politique zéro COVID. Les Chinois en ont marre et en plus, ils veulent commencer à se faire entendre et aussi arrêter la censure. On n'est pas sorti du bois avec le côté chinois. La Banque nationale du Canada maintient sa prévision de croissance mondiale à 3,2 %. Aux États-Unis, l'économie s'affaiblit, mais la consommation demeure élevée et le marché d'emploi reste robuste. Leur taux de chômage s'établit à 3,7 % pour novembre. On enregistre des gains nets de création d'emplois mois après mois. Mais du côté américain, la pression des salaires sur l'inflation est pas mal plus importante contrairement aux Canadiens. La Fed a relevé son taux directeur de 75 points en novembre et a déjà annoncé que d'autres hausses seraient envisageables. Les Américains diminuent leur épargne pour contrer les hausses des prix, contrairement aux Canadiens qui, eux, de façon spéciale, ont réussi à augmenter leur taux d'épargne au cours du 3e trimestre. Alors, si on regarde au Canada maintenant, l'économie canadienne est encore en demande excédentaire. Le produit intérieur brut a augmenté à un taux trimestriel annualisé de 2,9 % au 3e trimestre. C'est le commerce international qui a fortement contribué à la croissance économique du trimestre, principalement dans le secteur des ressources et au niveau des exportations. La consommation des ménages a diminué d'1 %, c'était un des objectifs de la Banque du Canada, mais l'inflation globale est toujours élevée, se situe à 6,9 % pour octobre. La demande intérieure, c'est un excellent indicateur de l'activité économique. Elle s'est contractée pour la première fois depuis le confinement de 2021. Mais
il faut comprendre que la politique monétaire qui est appliquée depuis 9 mois maintenant a refroidi le marché de l'habitation et une partie des dépenses des ménages. Si on regarde l'activité économique dans 3 grands secteurs que sont les transactions immobilières, les automobiles et les meubles, ça a beaucoup diminué, voire même dans certains secteurs dégringolé. Pourquoi? Parce que ces secteurs de l'économie sont ceux qui sont les plus exposés aux taux d'intérêt élevés, parce que les consommateurs ont tendance à s'endetter pour financer ce type d'achat-là. Le marché du travail reste relativement tendu. Il y a encore d'importantes pénuries de main-d'œuvre, mais les employeurs sont moins disposés à octroyer des augmentations salariales aussi élevées qu'au début de l'année. Dans le contexte économique actuel, on ne peut pas passer outre une discussion sur l'immigration. L'immigration au Canada augmente et a maintenant atteint des sommets inégalés. On a accueilli plus de 400 000 personnes en 2021, puis la cible annuelle va augmenter jusqu'à un demi-million en 2025. La grande majorité des nouveaux arrivants sont des immigrants économiques, c'est-à-dire qui sont souvent un peu plus jeunes, instruits, expérimentés. Donc, à moyen terme, ça va contribuer à stimuler le marché du travail et définitivement la croissance du produit intérieur brut. Si on regarde un peu plus proche de notre nombril, au Québec, alors on a un taux de chômage qui brise encore des records en descendant au niveau de 3,8 %. Les gains sur le marché du travail sont faits principalement dans des industries qui étaient en rattrapage, c'est-à-dire l'information, la culture, le loisir, l'hébergement et la restauration. En immobilier, les ventes de maisons ont baissé de 35,6 % si on se réfère à leur niveau de février. La première hausse est survenue de septembre à octobre cette année, soit de 1,3 %. Ce même mois a connu une augmentation de 2,2 % au niveau des nouvelles inscriptions. C'est une première en 4 mois. On a un marché immobilier qui semble s'être équilibré dernièrement, mais l'offre reste encore anémique, c'est relativement faible, il manque de vendeurs, ce qui a tout de même l'effet d'avantager quand même ces vendeurs-là. Dans la construction, même si les mises en chantier ont diminué de 31 800 en octobre, elles ont continué à être bien supérieures à la moyenne à long terme, malgré les taux d'intérêt qui étaient en hausse. Sans surprise, les dernières hausses de taux ont eu un impact significatif et rapide sur les taux à court terme, et sur les taux variables. Évidemment, l'ensemble des taux ont grimpé, puis les financements conventionnels en souffrent énormément. En prêt conventionnel, on a plusieurs banques qui vont utiliser des taux de qualification au-dessus de 7 %, ce qui malmène le financement potentiel. De son côté, pour le financement assuré SCHL, avec son nouveau programme APH Select, il y a plusieurs prêteurs qui vont utiliser la base des obligations hypothécaires du Canada pour créer leur taux. Et la bonne nouvelle est que ceux-ci ont baissé de façon importante depuis quelques semaines. On a connu un sommet le 14 juin avec un CMB de 3,99, ce qui s'était suivi d'une descente et d'une remontée pour avoir une deuxième pointe le 7 novembre à 4,03 et ensuite une descente favorable de 63 points depuis. En date d'hier, le CMB oscillait autour de 3,40 %. On s'attend à une accalmie au niveau des taux, certainement pour les 2 prochains trimestres, on le souhaite. Mais malgré toutes ces données-là, le marché immobilier et tous ces trésors sont toujours là. Je vous souhaite quand même des bonnes démarches et beaucoup de succès dans tout ça. Alors, j'espère que cette mise à jour vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de financement commercial, de financement multilogement, du nouveau programme APH Select. Je peux être joint au 514-826-2052 ou mon courriel christian.pomerleau@pmml.ca. On est une belle équipe pour recevoir vos informations, vos dossiers et tout. Et pour ceux qui s'intéressent, voici mes sources. Les études économiques de Desjardins dans la section prévision des taux de détail et nouvelles économiques avec l'économiste souvent Jimmy Jean. Il y a les annonces et les communiqués de la Banque du Canada et le mensuel économique de la Banque nationale du Canada dans la section marché financier avec ces articles souvent écrits par Mathieu Arsenault. Alors, ici Christian Pomerleau, je vous souhaite une très belle semaine et des belles fêtes aussi. Au revoir.